Dans le numéro ici, tu avais une table de valeur avec ici un nombre de kilomètres parcourus puis un nombre de litres dans le réservoir. Puis on cherchait le nombre de litres restant après 60 km parcourus. Donc la première chose que tu vas regarder, c'est hey, dans ma table de valeur, est-ce que je l'ai l'information pour 60 km parcourus? La réponse est non. Tu as l'info pour 0, 25, 50, 75 km, mais le 60 km, il n'est pas là. Donc là, pas de panique. Tout ce que tu as à faire dans le fond, c'est d'aller trouver l'équation qui correspond à cette table de valeur-là. Puis ensuite, ben, à l'aide de ton équation, tu vas être capable de remplacer ton nombre de kilomètres parcourus par 60, puis trouver le nombre de litres dans le réservoir qui est associé à ça. J'ai décidé de mettre la lettre X pour le nombre de kilomètres parcourus, puis Y pour le nombre de litres dans le réservoir. Vous auriez pu faire un autre choix, simplement l'indiquer. Donc, qu'est-ce que vous prenez comme lettre pour ce qui est écrit ici. Donc, première chose que je suis allée faire la régularité. Donc, ici, c'est passé moins 4. Et ici, c'est passé 25. Donc, j'ai fait moins 4 divisé par 25. Ça m'a donné moins 0,16. Vous auriez le droit de le laisser en fraction aussi. Ça aurait été bien correct. Je suis allée le faire une deuxième fois. Puis, ce qui me rend satisfaite, c'est pas que ce soit moins 4 puis 25 encore une fois. Ce qui me rend satisfaite, c'est que moins 4 divisé par 25, ça fait bel et bien moins 0,16. Ce qu'on veut, c'est pas nécessairement que les bons soient les mêmes. C'est que la division, donc la division des Y par les X, ça fasse la même chose. Ce que je veux dire par là, pour clarifier mon point de vue encore une fois, c'est que j'aurais pu, par exemple, avoir un 50 ici, puis un moins 8 ici, puis j'aurais été quand même contente. Je me serais pas dit, ah, c'est quand même bizarre, ici c'est moins 4, puis c'est moins 8. Non, parce que moins 8 divisé par 50, ça fait moins 0,16 aussi. C'est ça que je veux dire par là. Pour la valeur initiale, j'ai pas fait de démarche. Vous auriez pu en faire une. C'est ce que moi, j'ai décidé dans le fond ici. Ça, c'est mes... Ah, mes toasts sont prêtes. Vous avez peut-être entendu. Donc, ça, c'est mes X ici. Puis ça, c'est mes Y. Donc, ma valeur initiale, c'est la valeur de Y quand mon X est à 0. Donc, je suis à 90. Sinon, dans le contexte, on peut y penser. La valeur initiale, c'est à combien je pars au départ. Bien, ici, on voit que la personne, elle commence avec 90 litres dans son réservoir. Donc, ma valeur initiale, c'est 90 litres. Donc, quand elle n'a rien fait, elle n'a pas encore parcouru aucun kilomètre, est à 90. Au niveau de l'équation, après ça, ben, c'est Y est égal à moins 0,16X plus 90. J'ai placé ma régularité ici, puis ma valeur initiale ici. Après ça, la question, c'est bien beau mon équation, mais pourquoi je suis allée trouver ça? C'est pour comprendre comment ça fonctionne ça ici. Bien, ça veut dire que la voiture, elle part avec 90 litres, mais elle perd 0,16 litres par kilomètre. Donc là, on veut savoir combien il va rester de litres après 60 km. Bien, dans mon équation, je vais me demander 60 km, est-ce que c'est un nombre de kilomètres parcourus ou c'est un nombre de litres dans le réservoir? Bien, 60 km, c'est un nombre de kilomètres parcourus, donc c'est un X. Fait que j'ai remplacé mon X par 60 et tout ce qui me reste, dans le fond, c'est à calculer. Ce que ça va faire, dans le fond, c'est que ça va calculer combien j'ai perdu, moins 0,16 fois 60. Fait que 0,16 par litre, ça va calculer combien j'ai perdu, puis ça va ajuster avec le fait que j'ai commencé avec 90 litres. Puis je vais avoir ma réponse là.